Bonjour Violette. Je veux jouer à un jeu mortel. Je l'ai baptisé Drop Game. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bonjour et bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Le cinéma 7e art, premier art plutôt. Nous commençons le mois de mai qui s'annonce être riche en films. Pour parler des récentes sorties, j'ai avec moi plusieurs spécialistes dont le cinéma est leur métier. On commence par Antoine. Bonjour. Critique ciné pour l'humanité. Alors, t'as passé un bon 1er mai, j'imagine. C'était top. Hein. Les merguez. Là on a fait un petit parcours, on s'est fait République, Nation. On fait des allers-retours avec l'UMA pour bien tout choper, toute l'ambiance. Mais c'était aussi Bastille et... Place d'Italie, nous on a fait... Première, vous êtes dans le cortège du 1er mai ? Ouais, alors en fait, vous parlez quand je vous annonce, mais y a pas de problème. Bozan, première. Bonjour, nous en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, le nom du magazine vient aussi du 1er mai. Et on était dans le cortège, en effet, de la presse, avec le CIP, le syndicat de la presse. Voilà, mais rien à voir avec les rumeurs qui disent que vous allez être liquidé. Non, pas du tout. Nous, en vrai, c'est plus l'ambiance film de prolo, Ken Loach, tout ça qui nous intéresse quand on fait le 1er mai. Ou le film avec les pareils hippiques, là. Oui, Turf, incroyable. Avec Pierre Bénichou. Même, tous les films, tournés dans le nord de la France, on kiffe. Disco. Ouais. Ça parle des dockers du Havre, il me semble. Exactement. Ouais. L'ambiance fumigène et évidemment, comme tout bon citoyen, merguez et puis... Il y avait un film avec des saucisses. Sausage Party, ouais. Qui était excellent. Des bars. Comment il s'appelle Seth Rogen. Seth Rogen. Lui, il est trop marrant, ce petit gros là. Même pas 2 minutes d'enregistrement, on a déjà cité 100 films. On est des malades. Prenez des notes, hein. En parlant de malades, Louis Delacroix. Salut. Le quotidien catholique, centre-droite, plutôt centre. Plutôt droite. Condoléances. Bah merci. Le pape a claqué. Ouais. Bon, c'est pas comme ça que tu l'aurais formulé toi-même. Est-ce que c'était ton pape ? Je vais pas commencer à remettre en question les autorités religieuses. Chacun peut avoir une opinion sur le sujet. Moi, je suis pas là pour m'exprimer au nom... Alors, d'un point de vue cinématographique, pas forcément, parce que j'ai déjà exprimé des réserves contre l'Amérique latine, en termes de cinéma. Donc, d'un point de vue cinématographique, c'est pas forcément mon pape de prédiction. On espère que le prochain sera des îles britanniques, par exemple, qui nous offrent 28 ans plus tard, cette année. Parce que tu m'avais dit... je t'ai transmis mes condoléances par SMS, Ouais. et tu m'avais dit Vatican II, plutôt Dumb and Dumber 2. C'est une référence. C'était la colère, je pense. Ouais. Ok, je te souhaite un super pape. J'imagine que... Peut-être que quand l'épisode sort... Ah non, à mon avis, dans quelques semaines, on aura... Toujours pas de fumée à l'horizon, là. Hein. Non. Le conclave commence lundi, il me semble. Ouais. Il est déjà sorti, le film, non ? Et- Vous avez vu, d'ailleurs, que le film a un regain d'intérêt énorme grâce à la promo que lui fait le Vatican, là. Hein. Ouais. Ouais, super film d'ailleurs qu'on vous recommande ici. Toute la rédac vous le recommande, toute la rédac de Parasite. Et c'est marrant parce que c'était le vendredi, je suis passé devant une église, Ouais. et ils sortaient et ils venaient de commémorer la mort du Christ, et j'étais là, on leur dit ou pas? Tu sais, les cons, tous les ans, les cons. Allez, on commence. Tiens, c'est marrant, super transition, on va parler de religion, avec un film qui s'appelle Sinners. Sinners de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, et non pas Michael Jordan, Hailey Steinfeld, Miles Caton. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique, bien plus redoutable, guette leur retour avec impatience. À force de danser avec le diable, un beau jour, il viendra te chercher chez toi. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Somebody please take me
crever un par un jusqu'au dernier. Ce genre de truc pourrait arriver à Sevran. Qu'avez-vous pensé de Sinners? Moi, ça m'a un peu rappelé Une nuit en enfer. Ouais, Louis. Bah, je peux peut-être commencer du coup, parce que c'est vrai que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Ça traite évidemment de la religion, c'est dans le titre. Bah, déjà. Enfin, l'occasion de rappeler que Jésus était black. Alors, ça, pareil, ça relève d'interprétations différentes. Si c'est l'école de pensée que tu choisis de suivre. L'occasion de rappeler que Jésus était communiste. Ok. Et cinéphile. Merci. Je peux peut-être commencer ma critique. Ouais, pas cool de l'interrompre. Bon, énorme problème. Mais ça, c'est un point de vue d'américain. Les gentils, c'est les protestants, les évangélistes. Et les méchants, c'est qui? Les catholiques irlandais. Voilà, tout simplement. Enfin, on se tape 2h20 d'un film où les méchants, donc c'est les pauvres protestants évangélistes qui sont enfermés dans une grange avec des vampires irlandais qui les attaquent. On est où là? C'est quoi ce message? En 2025 de sortir ça? C'est des malades. Là, je suis d'accord avec toi un peu, ouais. D'autant plus que là, le. Passer à côté Je sais plus comment il s'appelle, Krennic, Remnick, l'Irlandais vampire là. Ah, il fait câbler le méchant aussi. Taré, Ah non, mais alors c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu. Hein. Il a envie de buter des gens, quoi. Il est fou. C'est le meilleur méchant depuis Psychose, je pense. Mais alors, sinon, c'est un film qui mélange beaucoup d'influences, j'ai trouvé. Ouais. Il y a un peu de western, un peu de polar, un peu d'horreur, un peu de vampire. De thriller aussi. De thriller. Porno. Film de grange, de huis clos. Film de danse. Ouais, il y a du Marvel. Il y a Michael B. Jordan, qui en plus a 2 rôles. 2 frères. Alors, pas de spoiler quand même. Il y a un côté Blade aussi. Et bah tiens, quel est votre vampire noir préféré? Moi, c'est Blade. Ouais, moi c'est Blade aussi. Ouais. Blade. Ouais, bah Blade. Ok. Bozan? Blade. Non, mais le Sinners. Ah, Sinners. Alors moi j'ai adoré. Bon déjà vous savez les films où les jumeaux sont joués par la même personne, on a quand même un historique de films magnifiques. Ah bah il y a jamais eu de mauvais film comme ça. Bah non, le Mac avec José Garcia. Ouais, Tom Hardy là. Tom Hardy qui fait ça aussi. Ouais. Donc ouais, vas-y. Donc oui, alors en effet, ça rappelle peut-être un petit peu, comme vous avez dit, les Tarantino ou les Rodriguez, mais bon, est-ce que c'est des mauvaises références? Pas Non. vraiment. Voilà. Donc les vampires sont moins sexy que dans Une nuit en enfer, mais bon. Est-ce qu'il y a déjà eu un vampire plus sexy que dans Une nuit en enfer? Non, mais c'est pas possible. On peut pas comparer Salma Hayek au reste de l'humanité. Ouais, bah, Hailey Steinfeld, d'ailleurs, il paraît que la scène avec la bave, c'était pas de la fausse bave, c'était de la vraie bave. Donc je pense que c'est quand même. Ouais. On est sur une échelle de sexitude de vampire. On est ça pas mal. va, ça va. Bah, moi j'aimerais bien qu'on crache dans la bouche comme Hailey Steinfeld, quoi. Ouais, alors si on peut avoir un peu de dignité dans ce Oui, podcast. c'est vrai. Parce que là, on parle du premier art. Hein, on fait pas un podcast sur la BD où on se branle. On met des gosses, on dessine des gosses qui ont des grosses bites. Et on expose ça à Angoulême. Une ville où il y a plein d'enfants. C'est chaud, ça. C'est chaud, quoi. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils mettent ça dans une période historique qu'on n'utilise pas trop au cinéma. C'est exactement. Ouais. Les vétérans sont des vétérans de la Première Guerre mondiale. Et il y en a pas tant que ça des films comme ça. Nous, quand on regarde, c'est toujours des vétérans du Vietnam, de l'Afghanistan. Et ben là, ça change. Et je trouve ça sympa. Même si, à mon avis, bon, des vétérans américains de la Première Guerre mondiale, ça mériterait peut-être autre chose qu'un film comme ça qui se passe après la Prohibition. Mais ça met plein de sujets que j'aime bien. Moi, ça m'a rappelé... En fait, j'ai l'impression que ce film... Tu vois, c'est le lien entre des films comme Les Incorruptibles, qui se passent pendant la Prohibition à Chicago. Et donc là, on voit... On sait ce qui se passe à Chicago, c'est documenté, il y a plein d'images. Ils viennent de Chicago, d'ailleurs. Je sais, c'est de là où ils ramènent leur gnôle. Mais c'est là aussi où je fais appel à un autre art majeur. Ça serait pas à la suite de Red Dead Redemption? Exactement. Eh bah ouais. Et moi, ce que j'allais dire, j'ai eu l'impression à un moment... Red Dead Redemption, Guerre mondiale, Sinners. Le rail arrive aussi à la fin de Red Dead Redemption. C'est ça qui métamorphose l'Ouest. Et Bien là, sûr. on voit ce qui arrive dans ces contrées après que le rail soit arrivé. Bah on t'écoute, Et ça, l'humanité. j'allais juste dire, c'est également ouais. aussi un super film sur le blues. Ouais. C'est vrai. Mais justement, moi, j'aimerais développer ma critique en 2 parties. Première partie, j'aimerais dire à quel point c'est un film important, c'est un film décolonial. C'est un film qui utilise la musique, ce qui est la culture, les identités, et qui... C'est vraiment un film de 2025 qui montre à quel point, qui invente des formes, et qui montre à quel point c'est important qu'on repense tout ça, qu'on essaye
je voudrais pas utiliser le grand mot woke, mais c'est vraiment un film profondément woke, mais alors dans le plus beau sens du terme. Ça roule. C'est un film magnifique, sublime. Ok. Et deuxième partie de ma critique, qu'est-ce qu'elles sont belles ces femmes. Mais alors toutes ces femmes, elles sont magnifiques, Ah, c'est vrai, ça. sublimes. Bah, c'est vrai que c'est un Très, très panel bien. de femmes multiculturelles. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il y a des asiatiques, Une asiatique, il y a des femmes noires, 2 femmes noires. il y a des Enfin, blancs. qui compte, hein. mais- C'est un concours de Miss Univers, quoi. Mais c'est... Moi, je trouvais que c'était un grand long métrage viscéral, surnaturel, hallucinant, tenant de l'horreur monstre à la John Carpenter et de la subversion du genre façon Jordan Peele. Un film dont on parlera encore dans 6 mois. Ah ouais. Facile. C'est vrai que dans le côté hallucinatoire, il y a aussi un petit peu de... Comment ça s'appelait ce film de Blueberry de Yann Kounen? Ah oui, Ah, Vraiment, super c'est film. Voilà, des gens avec des fusils Vincent Cassel. dans cette partie-là du monde. on n'y pense pas assez à ce film, mais très bon film. Meilleur film de Yann Kounen. Avec Mais- un acteur qu'on... Non, c'est qui joue le rôle principal? C'est Vincent Vincent Cassel. Cassel. C'est Vincent Cassel, c'est un super film. Et les prostituées sont très belles dans le film aussi. Et il avait pris de l'ayahuasca sur le tournage, comme dans Queer. Daniel Craig. Ah. Mais juste pour revenir sur ta cité, cette influence John Carpenter, Bah, qui est totalement. qui est indéniable. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je me pose assez souvent quand je vois ce genre de film. Il y a une scène dans le film qui est un hommage direct à The Thing quand il essaie de savoir qui est un vampire ou qui ne l'est pas. Et je me dis, quand t'es un réalisateur comme John Carpenter, tu vas voir une merde comme ça, tu te dis, franchement, l'hommage, pas nécessaire, quoi. Ah d'accord, J'ai- t'as pas aimé. Non, bah... Ah t'as pas C'est aimé. un Ah oui, film on n'était con, pas parti quoi. sur cet avis-là, Louis. Non, mais c'est bien Moi, je croyais que réalisé, mais t'avais c'est un aimé. film bête, un peu. Mais c'est un chef-d'œuvre quand même ou pas? Non, c'est pas un film bête, c'est un film un peu longuet. Mais c'est un film. Il a du mal à savoir quand finir un film. Ah mais hein, attends, donc, il fait un court métrage à la fin du générique. On est dans Metal ça- Gear Solid ça, ou... je suis d'accord. Bah, ça, Super c'est scène ça- post-générique. Ah bah oui. Bah oui, mais ça, c'est son côté Marvel. Il y a des traces qui sont. D'accord, restées, quoi. donc t'as pas aimé Louis? Toi Non. t'as pas aimé? Ah non, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Ryan Coogler, c'est qu'il faut s'ouvrir un peu. Il a des côtés un peu cucu, un peu, comment on dit, camp. Mais une fois qu'on s'ouvre émotionnellement à ok. son cinéma, on est très. Yes. Il y a des trésors d'émotions. Mais à- tellement. Ouais. Ok. Bah allez voir Sinners. Ah de ouf. Non mais C'est vraiment une super c'est quand proposition. potentiellement un film. Quand à la fin de l'année, il y aura meilleur film d'action, meilleur film d'horreur, meilleur film de musique, il peut tout gagner. Bah oui, oui. C'est ça qui est Ah fou. oui, je sais pas, au Golden Globes. Ouais. Dans la Un catégorie. meilleur film d'horreur. Si on n'y allez pas si vous croyez aller voir un film d'horreur. C'est pas un très bon film d'horreur. C'est un très bon film, mais c'est pas un très bon film d'horreur. Ah bah ça fait flipper quand Moi, même. j'ai hein, bien flippé, ouais. les vampires ils font trop peur. Attends, moi ça m'a rappelé Nosferatu. Hein. Non mais les Irlandais, c'est pas forcément les catholiques. Les Irlandais, c'est les blancs qui font c'est un film sur comment on appelle ça. Aidez-moi, vous regardez pas comme ça. Mais non, mais la je- récupération, Les vampires? Non, L'appropriation culturelle. l'appropriation culturelle. Mais alors, Ah, J'aurais heureusement, jamais pu trouver. Hein. heureusement qu'on n'a Après, pas J'aurais d'invité. jamais pu trouver. Hein. Franchement, dans les catégories de blancs qui font flipper, d'abord t'as les gens de l'Est, et après Serbes. t'as les Irlandais, quoi. C'est Ouais, vraiment Nicap. ça. C'est des tarés, Nicap. Les Suédois dans la région des lacs aussi sont un peu flippants. D'ailleurs, troisième. s'il y a des gens qui. Parce que beaucoup de gens veulent que je regarde Nicap, Israël a le droit de se défendre. Voilà. Allez, on enchaîne. L'amour, c'est surcoté Wow. de Mourad Winter avec Hakim Djemili, Laura Felpin, Benjamin Tranier. Diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir, faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez! T'es prostituée? Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, frère. T'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Mourad Winter, le plus cinéaste des DJ français. Bozan, tu m'as dit en sortant du film, tu m'as envoyé un SMS en me disant c'est incroyable ce film. Est-ce que tu peux développer? Bien sûr. Bah, c'est incroyable, c'est... L'amour, c'est ce petit truc en plus, tu vois, donc peut-être que ça risque d'être... J'ai la ref. Ça risque d'être peut-être la comédie de l'année cette fois-ci. C'est incroyable. Alors déjà, première déception, c'est que il y a tout le stand-up français sauf toi dans ce film, donc ça me fait un petit peu
de peine, mais Ouais, bon. bon, après, c'est des collègues, moi, Voilà. c'est des Et confrères. je sais que t'es très corporate et que t'es content quand tu vois des collègues réussir, donc ça fait plaisir. Ah, mais je suis trop content. Donc, Ouais. c'est un film magnifique, c'est un film qui sait traiter de l'amour en banlieue. Et ça, c'est un sujet qu'on voit jamais dans le cinéma français. Non. Quelqu'un qui est un petit peu, entre guillemets, inadapté et qui rencontre... Là, c'est un débat je sais pas si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Il y a plein de mèmes sur les extravertis, les introvertis, tout ça. Et c'est un peu un film Ça me fait là-dessus. toujours marrer, ce genre Bah de ouais, truc, c'est drôle. Ouais. Et là, en effet, donc, Hakim Djemili, qui est au demeurant exceptionnel dans ce film. Alors, ça a dû lui faire bizarre de faire un film sans Michel Blanc, mais bon, ça va, malheureusement, faut qu'il s'y fasse. Hein. Ouais, je l'aurais bien vu dans le rôle du père. Ah, ça aurait été trop bien. Ouais. Le père de Laura Felpin, Ouais. trop bien. Ah ouais, Ça, ouais. c'est- Qui, je spoil pas en disant qui fait le père de Laura Felpin. Je Ah. le dis pas. Je le dis pas. On ne le dira pas une fois. Non, c'est super. Et c'est trop bien. Ouais. Et donc, Hakim Djemili joue l'introverti, Mhm. qui est un petit peu sorti de son contexte naturel. Et puis, Laura Felpin joue un peu la délurée, la faux folle, alors que on se rend compte qu'en fait, elle a des failles en elle. Mais moi, je t'avoue, ce qui m'a fait le plus rire, c'est de voir cette franche camaraderie banlieusarde où ça se lance des vannes, des mecs qui rigolent. Attends, Benjamin Tranier. Non, mais alors, On lui, en parle ou et pas lui, Non, et mais- lui, tu te rappelles, c'est le gars quand tu l'avais dans ta classe, Ouais. au lycée, Mhm. des barres de rire de 8h du mat à 18h, quoi. Et en salle de C'est perme, ça. tu saignais du nez de rigueur. Ouais. Je l'adore. Alors, apparemment, dans la vraie vie, il est très drôle, mais dans ce film, il est exceptionnel. Non, c'est ça, ouais, c'est le genre de pote que t'avais au lycée, le grand dadé un peu rigolo et qui après s'avère finir en tôle. C'est vrai. C'est souvent ça. Hein. Bah, je ne lui souhaite pas, Non, bah il joue un rôle donc. mais en tôle, ce mec-là, il serait trop marrant. Ah, lui il survit. Il Il faut- survit par le rire. Ils font un spin-off de ce personnage-là en tôle. Ouais. Je pense que c'est un banger absolu. Hein. Ah bah moi j'irai le voir. Mourad, fais ça. Fais une suite où ce mec-là va en tôle et La fait prison c'est surcoté. L'encourageons pas non plus à faire plus de films. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Seul Voilà. personnage qui condamne les actions de l'État israélien dans le film d'ailleurs. Ah ouais d'accord. c'est une prise de Ok, ça politique roule. assez- Antoine, tu l'as vu peut-être? Bien sûr, j'ai vu. Je vais Enfin tu l'as vu, c'est rhétorique. Je hein, vais c'est- voir tous les films, oui. Moi, je pense que c'est un film dont les parties n'aboutissent pas forcément à un tout. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Non, pas du tout. J'aime beaucoup Laura Felpin, j'adore Hakim Djemili, Benjamin Tranier, grand fan de ses chroniques sur France Inter. François Damiens, oups, j'ai fait un petit. Oui, qui joue le père. C'est pas un spoil. Et c'est pas un spoil. Non. J'adore François Damiens. Je trouve que c'est une réunion de talents qui, au final, tourne à la réunion Tupperware, si vous voulez. Je trouve pas ça très intéressant. Je trouve que c'est des clichés réchauffés sur l'amour, et sur la jeunesse, et sur la banlieue. Ouais, c'est trop bien. Non, c'est pas terrible. C'est pas. Allez plutôt voir. Qu'est-ce qu'on parlait avant Sinners. Allez voir Ouais, c'est Sinners ouf. plutôt. Ouais. Dans Sinners, c'est pas plein de clichés sur la banlieue, peut-être. Ouais. Bah oui voilà, c'est parce que c'est américain, c'est mieux Oui mais, forcément. vous savez ce que disait Godard. Godard, il disait un mauvais film américain vaudra toujours mieux qu'un mauvais film français. Et ben voilà, là, Godard a raison. Godard, je fais un bisou au ciel. Il est où Godard maintenant? Ouais, il est- il est où Il est mort. Il est au Il est paradis. dead. Le mec Il est est dead. hein. allé dans des toilettes japonaises pour se tirer une balle, je sais pas comment il a fait là déjà. Louis. Bah, une fois n'est pas coutume, je suis à l'avis totalement opposé de mon collègue de l'humanité. Ah J'ai envie de dire disaster class de l'humanité. Mais en fait, c'est parce que t'es trop vieux. Enfin, vraiment, c'est. Ah, c'est possible. Moi, j'ai été. C'est vous qui êtes vieux à essayer d'avoir l'air Renver- jeune, à aimer des films de Bon, on jeunes. vient à peine de commencer sa critique, tu le coupes. J'ai été renversé émotionnellement par ce film. J'ai pas vécu quelque chose comme ça depuis Anora l'année dernière, tout simplement. Wow. Laura Felpin, Mikey Madison française, hein, ça c'est bon. Le César, les Oscars et tous les autres trucs, c'est pour elle cette année. Ah oui, parce que. Euh, non, attends, je te coupe 2 secondes, c'est vrai qu'elle va l'avoir, le second rôle, Ouais. 2026, c'est sûr, et parce qu'elle le méritait déjà en début d'année pour l'Esprit Coubertin. Bah oui, c'est vrai. Ça, franchement, La meilleure je comédie comprends de l'année pas dernière. pourquoi elle a même pas été nommée, ça c'est un des plus grands mystères pour moi. Qu'est-ce qu'ils foutent à l'Académie? Pardon. Ils dorment. Et en plus, le film me donne l'occasion de faire une sorte de mea culpa parce qu'on m'accuse souvent d'avoir une lecture trop religieuse sur les films. Non. Là, quasiment tous les personnages sont musulmans et j'ai trouvé ça parfait. Ça aurait pu, enfin ça pourrait être littéralement moi. Les personnages dedans, c'est exceptionnel. Et pareil, j'ai bien aimé ce petit renvoi d'ascenseur par rapport, par exemple, au dossier Mal d'Aurore. Là où je vous avais dit, et c'est marrant parce qu'ils castent que des noms belges. Là, ils vont où? Ils vont en Suisse.
Et bah, hop, un Belge. Petite Ouais. petite douille aux Alpins là. C'est la beauté de la francophonie, tout ça. Ouais. Ouais. Non, donc tout simplement un chef-d'œuvre. Et donc, moi je vous conseille plutôt d'aller voir ça que Sinners. Pourquoi ? Parce que ça dure 1h30, parce qu'il n'y a pas de scène après le générique. Et c'est beaucoup plus émouvant et beaucoup plus intéressant thématiquement que l'autre connerie de Coogler là. Donc, Et ouais. bravo, monsieur Mourad Winter, chef-d'œuvre. C'est un film générationnel. Ouais. De tout temps, l'homme a cherché l'amour. Drop Game. Ça, c'est un thriller de Christopher Landon avec Megan Fahy, Brandon Sklenar et Violette Bean, 3 acteurs très connus. Violette, une jeune veuve qui, pour son premier rendez-vous depuis des années, se rend dans un restaurant très chic où celui qu'elle doit y retrouver, Henri, est encore plus charmant que séduisant. Mais leur alchimie naissante va vite être gâchée quand Violette se voit harcelée puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions qu'elle reçoit sous peine que la silhouette encapuchonnée des caméras de sécurité de sa propre maison ne tue son jeune fils gardé par sa tante. Si elle ne fait pas exactement ce qui lui est ordonné, ceux qu'elle aime le plus mourront. On est sur le synopsis le plus long de l'année. Mais pas le plus compliqué. Salut. Désolée, j'ai pris un verre pour être moins nerveuse. J'en ai déjà pris 2 aussi au volant. Il faut être à moins de 15 mètres pour envoyer un drop. Donc, c'est quelqu'un dans le resto. Violette, t'es sûr que ça va ? Drop Game, The Game de la génération TikTok, c'est une bonne surprise. Moi j'adore les films à concept, les trucs tu sais un peu où il faut réfléchir, c'est ma cam. Bah t'as raison. Hein. Bah, tu veux y aller ? Ouais. Ouais, non, mais je vais pisser. Attends, c'est bien non ? Je vais pisser dessus tout de suite et puis après vous, Oh bah alors vous m'empilerez comme d'habitude. Non, mais c'est quoi le gars, il y a vraiment plus d'inspiration à Hollywood. Les gars ouvrent leur téléphone et puis regardent les fonctions et disent bientôt ils vont nous faire un film VPN, ils vont nous faire un film sur la fonction ne pas déranger. Je crois que ça existe déjà. Hein. VPN ? Alors VPN, ouais, je pense Il y a eu des films comme ça, ouais. Il y a eu un film VPN. Il s'appelle pas VPN, mais Thomas déjà... VDB et Bully Lanners. Ouais, c'est ça. Qui parle de l'Union Européenne. Il y en a un qui fait croire qu'il est en Argentine. Ça parle du VPN en tout cas. Ouais. C'est une grande. C'est dans l'intrigue. Et t'as eu le film pendant le Covid aussi où tout se passait sur les écrans. Ouais, VPN. Bah oui, c'est pas pour ça que je vais au cinéma. Moi, je vais au cinéma pour apprendre des choses sur des cultures, pas pour. Là, regardez, je joue de mon portable. Allez. Les widgets, pourquoi il n'y a pas de film sur les widgets hein? Bah, il devrait y en avoir. Alors, je te rappelle qu'il y a quand même eu un chef-d'œuvre ultime sur les emojis. Oh putain. Ah donc, ouais. Je suis désolé, j'ai toujours pas vu. Je sais que tu me. Ouais, mais pas le voir, Sacha. Il me recommande un film. T'es trop influencé par Première, Sacha. Mais pas du tout. À chaque fois, il te fait regarder n'importe quoi. Tu vas pas regarder. C'est le film qui est le moins bien noté de l'histoire de Rotten Tomatoes encore. Et alors, c'est quoi la vie des autres, on s'en fout de la vie des autres. Les journalopes. On s'en branle des critiques, c'est ça. Bah, faut chacun doit se faire son avis. Et là, on parle de Drop Game. Il y a d'autres films à voir. Est-ce que tu peux parler du film ou pas ? Est-ce que t'as vu tous les films de Pasolini ? Bah, bien sûr. Non, t'as pas vu tous les films de Pasolini. Regarde tous les films de j'ai Pasolini avant de voir le Emoji Movie. J'ai tout vu, les films de Pasolini. Ah oui, t'as même. Oui, donc t'as pas aimé Drop Game, on a compris. J'ai pas trop aimé Drop Game. Et bah, t'as tort. Je suis un peu fait chier, j'étais un peu fatigué, j'ai un peu on peut pas. Je vois 4 films par jour. Je peux pas. À un moment, il faut faire des siestes, quoi. Ok. Louis, la croix. Moi j'ai bien aimé. Merci. Ozan, t'as fini ou je peux développer, mais. Non, mais développe, pardon. Ouais. Oui, développe, ça m'intrigue. C'est un thriller haletant. Ouais. On sait pas ce qui va lui arriver à cette nana. On lui reproche d'être trop pétillante, de trop aimer la vie. Et forcément, il y a un taré qui la... Mais d'ailleurs, en fait, ça m'étonne pas trop. Hein. Un gars qui veut avoir une emprise sur une femme, qui veut lui dire comment lui parler et tout, ça me rappelle un peu le comportement d'un chroniqueur dans ce podcast. Mansplaining de film. Antoine, non ? Ouais, voilà. Okay. Ce qui dérange, c'est pas le film, c'est le message du film. Hein. Donc je pense remettons en question plutôt que remettre en question le film. C'est le manque d'originalité et d'imagination chez les scénaristes hollywoodiens. T'aimes pas voir les femmes indépendantes, c'est pour ça que t'as pas aimé l'amour sur côté. Je l'adore cette comédienne, elle était dans la saison 2 de White. C'est une série, super. C'est une putain de série, merde. Antoine, tu casses les couilles encore une fois, merde. Je peux rien, elle a rien fait. À chaque fois qu'un mec me vient voir dans la rue,
et me parle de Parasite, ou à chaque fois que je ken une meuf et après elle me parle de Parasite, à chaque fois elle me donne il me donne son top 3, t'es dans aucun des 3 épisodes. C'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Tu fais tout pour pas être, pour quitter ce top 3, pas être dedans. Moi, on me donne le top 3 des chroniqueurs et t'es jamais dedans non plus. Non, mais ouais, Arthur, il est devant toi. Ça parle plus de tes relations. Non, mais d'accord. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent ah merci Antoine de défendre nos valeurs, nos couleurs, dans ce podcast où t'es un peu cerné par 3 incels, quoi. Ok, boomer. C'est trop bien. L'enjeu. Attends. Non, mais c'est fou. Alors, quel scénariste a eu l'idée Attends, parce qu'en plus, elle doit faire semblant que tout va bien. Alors que sur le téléphone, ça se passe pas bien du tout. Et ça, il faut une super actrice pour être paniqué sur le tel et être avec son rendez-vous. Ah, super le champagne. Vous avez déjà retrouvé un rendez-vous où vous recevez un SMS un peu crispant, même un truc qui n'a rien à voir, et votre visage il change immédiatement. Ouais, quand la babysitter elle me dit qu'elle a envie de moi là. Tu fais semblant de rien, tu vois. Ouais, je sais. Moi, poker face. Voilà. Mais non, ce film il est trop bien. Déjà rien que le nom, c'est un mélange entre Money Drop et The Game, le film donc dont tu as parlé. Exact. Et c'est 2 trucs où la tension est à son comble. Donc c'est fou. Non, c'est trop bien. Alors je suis d'accord, là, je rejoins juste Antoine sur un point, c'est que voilà, le casting un peu amateur, mais oui, c'est que des no-name. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Non. Moi j'ai vu plein de films où on connaissait personne. Donc et je suis pas sûr que par exemple quand c'est sorti Le Parrain, ils étaient pas connus les gens, tu vois. Non, c'est après qu'ils sont devenus connus tout cela. Et plus récemment, t'en as vu un comme ça? Marlon Brando. Un film où il y avait personne de connu. Ouais, mais que t'as aimé au final. Oh, mais plein. Alors, en plus, vous savez, j'ai des petits problèmes de mémoire, donc je me rappelle pas toujours des acteurs. Mais ouais. Mais là, ouais, ce petit premier film avec un petit budget, avec que des amateurs, c'est trop bien fait. L'idée du téléphone, c'est incroyable parce que ça met plusieurs tensions. Alors, c'est pas des SMS. C'est des drop messages. Oui, des airdrops, oui. Donc ça veut dire que la personne est dans un périmètre limité. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a une forme de contact. Ah mais il y a de quoi être parano. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il demande ? Un meurtre par intermédiaire, quoi. Laisse tomber. C'est un gars, il veut pas se salir les mains. Dans un restaurant. Là, ça rappelle aussi les normes d'hygiène. C'est plein de choses hyper importantes. Moi, j'ai trouvé le scénar foufou. Ça me rappelle rien que j'ai déjà vu. Franchement, c'est hyper original. Et c'est d'un suspense terrifiant. Non, mais bravo, dans 2 ans on aura Shazam le film, on sera super content quoi, bravo. Ah bah imagine, t'écoutes de la musique, tu Shazam, et le titre c'est Je vais tuer ton fils. C'est un truc de fou. Bah c'est le titre québécois je crois. Je vais tuer ton fils. Vous imaginez un crossover avec The Amateur? Parce que lui pareil c'est un gars qui est un peu accro à la technologie. En vrai c'est un peu lui, le méchant dans ce film. Oui, c'est un peu lui. On peut pas trop en dire mais... Bah c'est 2 films sur le veuvage. Ouais. C'est vrai. Le veuvage. Veuvage. Ah le veuvage. Parce que j'aimerais bien voir un film sur le volage, là c'est intéressant. Ça parle du quotidien des gens, à la campagne. Bon, il y en a quand même des films. Tu vas au français pour voir ça, c'est tout. T'as pas vu Petit Paysan ? Si, j'ai vu Petit Paysan, j'ai vu 22, mais j'aurais plus de films comme ça, moins de films sur... Qu'est-ce qu'il y a là C'est bon, bah pose ton téléphone, on va te drop. C'est bon là. Moi je vais te faire un airdrop en disant casse-toi. Si c'est pour amener tes ondes ultra négatives dans ce podcast, Antoine. Voilà, l'appli moi ça, franchement, c'est pratique, je clique dessus, rentrer à la maison. Moi franchement, je calcule le truc. Ça c'est un film ça, 1h30. T'as besoin d'accessoires pour te rendre intéressant dans ce podcast. Bozan il est là, il a une chemise Bob l'éponge, on l'a même pas dit. Parce qu'il parle de ciné lui. Et le scénario se joue bien de ses contraintes. Y puisant au contraire inspiration pour moult rebondissements, Violette ne se laissant bien entendu pas faire. Drop parvient ainsi à plaquer le spectateur à son fauteuil durant la plus grande partie de sa durée. Et je sais pas si quelqu'un l'a dit, mais c'est vraiment haletant. De tout temps, l'homme a joué. On passe au clan des bêtes. De Christopher Andrews, avec Christopher Abbott, Barry Keoghan et Colm Meaney. Un berger irlandais est entraîné dans un conflit violent avec une ferme voisine. Lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus. If you had a chance to leave here, would you? You could go anywhere. Go live somewhere else. Wake up. Sure, you know what they say. We're just livestock. There's dead stock. Ça m'a un peu fait penser
à Asbestas. Ah oui, Ouais. ouais, vite fait. Il y a un peu de Minecraft aussi. Le Ouais, film, bien sûr. ah oui. J'ai trouvé que c'était un thriller social et psychologique rugueux et sans concession, en mode Biocop, tu sais. Genre c'est la Terre quoi. Il y a un C'est peu la Terre. C'est ça. Mais il y a un peu du film Corse là aussi où le mec il. Ah le Mohican. Ouais. Ah bah, l'Irlande et la Corse, c'est très proche. Ouais. Ouais mais bizarrement les Corses ils sont pas pro-Palestine. Alors que Irlande ouais. Ça dépend parce qu'il y en a pas mal qui se sont allés former dans des petits camps en Palestine dans les années 70, je te prie de me croire. Je vais pas donner de nom, hein, c'est pas... Qu'avez-vous pensé de ce... Bah, comme le Mohican c'est un premier film. Ouais. Et quel premier film. Waouh. Ah ouais. Bon déjà, parlons tout de suite de La scène de la Guinness. l'éléphant dans la pièce. Ah, la scène de la Guinness c'est folle, mais Barry Keoghan il a vraiment une tête chelou. Hein. Ah ouais. Moi C'est- je croyais qu'il était du Laos tu vois. Ah ouais, moi j'aurais Non. dit Inuit. On sait pas. Ou Esquimau. Ouais, Eskimo. Ouais on sait pas en fait. Non, il est... Et du coup il peut jouer plein de rôles. Ah, il peut tout Et jouer. donc là il joue en irlandais. Trop bien. Et il va jouer Ringo Starr. Et Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est trop bien. C'est un film sur la vengeance, quoi. Mhm. C'est un film sur la violence. Waouh. Les Irlandais sont manifestement violents, vu que tous les cinéastes le disent. Donc c'est quand même... faut peut-être l'admettre au bout d'un moment. Moi, je les aime bien. Hein. Moi, ils m'ont quand même donné deux choses que j'adore. Le Jameson et la Guinness. Ouais. Donc je vais pas non plus... Et Oppenheimer. Oppenheimer. Et James Joyce, Oscar Wilde... Ouais, aussi, ouais. U2. U2, ouais. C'est- C'est quand même des gens bien sous tout rapport, mais violents, quoi. Pierce Brosnan, ouais. On peut être gentil et violent, je pense. C'est pas si antinomique. Et le film le montre un petit peu. Et on voit ce rapport aussi qu'ils ont avec l'animosité, les bêtes, le bétail. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Ouais, mais ils sombrent jamais dans la zoophilie au moins. Non. Il y a un amour des bêtes, mais qui n'est pas de la zoophilie, je suis d'accord. Oui. C'est bien Et- d'avoir tu vois, Une limite. Une limite. Et c'est trop bien. Comment il s'appelle l'acteur principal ? Christopher Abbott. Ouais, il est trop bien. On dirait un peu. On l'avait vu dans l'excellent Wolfman. Bah voilà. Excellent. Et bah juste, Excellent film. il rejoue une forme de Wolfman. Ouais. Dans ce film. Bah C'est oui, un homme mais- loup, mais quoi. c'est ça. Mais c'est ça. Et Ouais. il est excellent. C'est ouf. Le décor naturel fait beaucoup pour ce film. Tu vois, on voit que c'est pas tourné devant des panneaux LED ou des trucs comme ça. C'est tourné dans de la vraie forêt, dans des vrais pâturages. Ils sont pas allés à Rome comme dans Queer quoi. Non. Puis ils sont pas allés tourner ça à Aubervilliers ou à Toulouse Brie-sur-Marne. ou à Brie-sur-Marne, tu vois. Non. C'est vraiment tourné sur place. C'est en Irlande. ça. Et il y a un côté du coup un peu tu sais, documentaire, comme si t'avais chaque personnage avait un mec qui le suivait avec une caméra, quoi. Oui. C'est des vrais moutons et c'est de la vraie Guinness qu'on voit à l'écran. Ouais, Ça je pense, se Ils sent, sont ça se tellement sent. convaincants que on dirait qu'ils sont vraiment ces personnes-là qui jouent. C'est bizarre. C'est ouais. Non, je vois. Attends. Oui. Ouais, c'est on Tu- est dedans, quoi. Tu Ouais. sais que c'est des acteurs. Bah oui, mais ils jouent sont tellement bien. dans leur personnage. Voilà, t'as Exactement. l'impression que t'es en train de filmer un truc qui arrive vraiment. Et donc- ça, c'est l'essence du cinéma pour moi. Et ils y arrivent. Mais peut-être en fait, ouais. Non, ouais, c'est ce qui m'a surpris avec ce film aussi. Donc voilà. Et tout ça pour dire que j'ai adoré. Je sais pas de quelle nationalité est le film. Irlande. Irlandaise. Bah voilà. Bah alors, là, autant te dire La que réponse était sous tes yeux. les trèfles d'or du cinéma irlandais et tout, il va tout rafler, ça c'est sûr, quoi. Ouais. Je pense vraiment. Ça s'appelle les IFTA, figure-toi. Et bah voilà. C'est BAFTA, bah en fait Irlande, Ouais, Irlande. Future of Bah, Art, les- je sais pas quoi. Les IFTA, c'est pour eux. Ah mais je suis d'accord. Alors, Bah, Grincheux et Simplet, qu'avez-vous à dire? Je plaisante. je suis pas simplet. Hein. Bah non, Non, bah c'est bien. T'as compris. Non, mais moi je suis un peu plus dubitatif que vous. Je trouve que vous y allez un peu. Oui, c'est un film naturaliste, fort intéressant. C'est vrai que c'est le pendant irlandais de Asbestas. Mais je suis pas très convaincu par le casting. Je comprends pas. Christopher Abbott, moi je le trouve un peu transparent. Je ne sais pas. Il m'inspire pas grand chose. Barry Keoghan, bon, à part qu'il est sorti avec Sabrina Carpenter et qui va jouer Ringo Starr dans les films de Sam Mendes. Voilà. Non,
C'est pas ce que l'Irlande a de mieux à offrir pour moi. Je passe mon tour, franchement. Mais je suis content que ça vous donne envie d'aller voyager sur Aer Lingus, quoi. De plus en plus intello, tes critiques, ça fait du bien. Mais écoutez, C'est bien. je sais pas, vous enchaînez, vous avez l'air de découvrir le cinéma devant ce truc. Oui, c'est sympa, c'est un petit truc de festival qu'on regarde entre midi et puis la collation de 4 heures, quoi. C'est sympa, quoi. Mais... Non, moi ça m'a rappelé un peu Robert Bresson et Dreyer. Oh non, quand même. Moi, Ah, faut pas je déconner. pointe une forme de jalousie insulaire. Ouais. Oh bah non. Moi jaloux insulairement. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Dire des choses comme ça, Sacha. C'est ridicule. Bah, c'est... Non mais je viens que pour C'est me faire étrange. chier dessus. Non mais ici. tu t'es pas du tout. Moi je t'ai pas rappelé à l'ordre une seule fois dans l'épisode pour l'instant et franchement c'est Bon bah c'est t'as génial. l'air transformé. Asbestas là, je sais pas comment le clan Le des clan des bêtes. bêtes. le clan des bêtes là, sublime. Ah t'as aimé? Magnifique. Ah incroyable. Ah, super, moi Oui, aussi. voilà, je sais comment maintenant. Incroyable ce le- film, génial. Dernier mot, Louis sur ce film, Le Clan des Bêtes. Bring them down en anglais. Abattez-les. Quand tu retires la fourrure ou les vêtements d'un homme ou d'un animal, Mhm. qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que c'est l'homme qui mène le bétail ou est-ce que c'est la bête qui mène l'humanité? Et en fait, c'est un film qui pose toutes ces questions et il refuse d'y répondre. Ça, effectivement, c'est au spectateur, c'est très irlandais hein, comme philosophie, mais c'est au spectateur d'aller chercher ses propres réponses. Il y a un côté un peu celtique, un peu païen. Mm. Il y a à la fois, c'est vrai que l'Irlande, c'est une grande nation du catholicisme, mais ils oublient jamais leurs racines païennes de qu'est-ce qui nous différencie de l'animal. Il y a un monstre en nous, en chacun de nous. Et en fait, ce film-là te montre que il peut émerger à n'importe quel moment, comme dans le Mohican, quoi. En fait, ça va péter. À un moment, les gens vont en avoir marre et ça va péter. Et il va y avoir des morts. Moi, j'utilise ce podcast aussi quand même parce que moi, je fais de la méta-pensée. C'est au-delà des films, il y a quand même des messages dans les films. Ouais. Et quand ça va péter, quand les gens en auront marre de se faire mener là comme un troupeau, bah ça va péter. Il va y avoir du sang. Et c'est assez intéressant de prendre deux sales gueules d'Hollywood parce que alors Christopher Abbott et Barry Keoghan, waouh. Et l'autre il s'est tapé Sabrina Carpenter. Ouais. Ouais. Bon. Christopher Abbott, on dirait quand même un sosie de Yacine Bellous, quoi. Bah on dirait surtout le sosie d'un Playmobil, ce qui ressemble à rien quoi. Enfin, franchement, Ouais. Non mais il a zéro charisme. donc et en fait il y a aussi ce truc là très prolo, très de dire on va aller chercher des acteurs un peu moches comme ça. On sait quand on est dans les salles de cinéma. C'est bien que les lumières soient éteintes des fois parce que t'as vu la gueule des gens parfois autour de nous. Ah c'est vrai. Il y en a qui prennent pas de douche déjà, ça se sent. Donc ce truc là c'est pour que le spectateur moyen s'identifie et voit la douille que ce film là est en train de mettre au système. C'est terminé, on va arrêter de suivre le berger maintenant. Les loups ont sorti les crocs. Waouh. Ouais, Bah, je crois qu'on... Ah bah, il a tout dit, c'est une fable moderne. Putain, c'est con parce que j'aurais dû Pardon. faire ma critique avant. quoi. C'est un film génial. C'est il a raison. là, je vais vraiment avoir l'air d'un débile. Putain, tu cookes toi, hein. Franchement, semaine après semaine, t'es là, t'es affûté quoi. Bah, moi je trouvais que c'était un premier film intense au personnage d'une grande noirceur et à la mise en scène efficace. L'écriture est très maligne, la mise en scène rigoureuse et les acteurs fascinants de subtilité. Bah, allez voir Le Clan des Bêtes avant que... Le clan des bêtes n'aille vous voir. Exactement, oui, et surtout que ça se joue pas dans 1000 salles non plus. Et c'est dommage. Donc allez voir Le Clan des Bêtes. On passe à Thunderbolts Ah. de Jake Schreier avec Florence Pugh, Sébastien Stan et David Harbour. Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard ? Être un héros, voler au secours des gens dans la rue. Y a rien de plus grand. Ça y est, c'est fini la séance de psy? Ok, allons-y. Vous ne voyez peut-être pas ce que je vois, mais vous avez l'étoffe d'une grande équipe, de celle appelée à connaître la gloire. Croyez-moi, toute résistance est inutile. Vous n'êtes pas les super-héros les plus puissants de la Terre. Non, on est les Thunderbolts. Alors, vous me connaissez.
Pour moi, Marvel, c'est plus... ils font pas des films, ils font des produits. Ça, vous le savez. Pour moi, j'ai longtemps dit que c'était pas de l'art, que c'était de la publicité, c'était pour vendre des objets dérivés, tout ça. C'est trop bien ce film. Il est trop bien. Ouais. Non mais c'est le meilleur Marvel. Ah bah là. C'est incroyable. Je suis content que t'aies aimé. Ah, c'est trop. Il y a la fille là qui joue dans Oppenheimer, il y a l'autre con de Everybody Wants Some. C'est drôle, il y a de l'action, il y a du suspense. Il y a aussi le Cold Warrior là. C'est trop bien. Là, parce que Donald Trump. J'essaie de me rattraper dans les Marvel. T'en es où, ouais. Bienvenue à Wakanda. Ouais. Et c'est trop bien. Non, mais c'est super. Bienvenue chez Black Panther. Ouais, mais J'ai trop hâte de. tu sais le combienième film c'est celui-là de Marvel, le petit quiz à tout le monde. 63e. Combienième film Thunderbolt 32. Ouais, j'aurais dit 35 moi. 36. Ah, ok. 36, j'adore 36. C'est une très bonne date. Moi, j'étais pas loin. Comme le Quai des j'ai hâte de Orfèvres. voir The Marvels. Apparemment, c'est cool. Non, c'est super. Des superbes effets visuels qui achèvent de convaincre. Merci, quoi. Non, mais c'est trop bien. Ah bah oui. Puis en plus là c'est C'est la naissance d'une nouvelle franchise. Ah oui, mais ils auraient dû. On peut pas spoiler. Ouais. À la place de Monsieur Marvel, moi, j'aurais fait d'abord ça et les Avengers là en 2025. Oui, c'est possible. Bah, c'est parce que c'est tellement mieux. Oui. Bah, est-ce que tu t'es un peu... souvent, quand c'est comme ça, des films un peu chorales de super-héros, tu sais, on a son petit préféré. Ouais. T'en as un, toi, ou pas? Kraven. T'as pas obligé de le dire, hein, mais... Kraven. Et je remarque, c'est dommage que Kraven soit pas dans le film. C'est vrai que peut-être qu'il va arriver plus Mais tard. il aurait pu. Hein. Il aurait pu, bien sûr qu'il aurait pu. Kraven, j'adore. Est-ce qu'il aurait pu? Est-ce qu'il aurait Ouais. dû? Ouais, c'est ça. Parce que Kraven, il a des pouvoirs. Ah bah oui. Et en plus, il a ce côté, tu sais, un peu homme des cavernes. Ouais. Il est à la fois humain et super humain. Il est bien habillé, il est stylé quoi. Bah, c'est le meilleur acteur du monde, Johnson, de toute façon. Ouais. Taylor Johnson, j'ai toujours dit que c'est le meilleur acteur du monde actuel. Qui veut enchaîner? Moi, j'ai tout dit hein, sur Thunderbolts. Allez le voir en famille. C'est pas trop violent. Et allez le voir dans une bonne salle avec un bon son. Voilà, parce qu'il y avait bien Morbius, c'était pas mal, mais c'est un peu sombre. Pour les enfants, c'est pas terrible. Ah oui. Kraven, pareil, ça c'est tout public, c'est génial. C'est fun. Ouais. Moi, ouais, Antoine. Je suis content de le dire, je pense que je l'ai jamais dit dans ce podcast, mais Marvel est de retour, quoi. C'est génial, c'est incroyable. Alors, juste un petit bémol, enfin ça c'est personnel, hein. J'aime pas trop aimer la dépiction de l'URSS, quoi. Enfin, à travers le personnage de Red Guardian, je trouve que c'est un peu... C'est un hate crime, quoi, un peu. Il est attardé mental, ça. Bah, non, mais c'est... Qu'est-ce que... Alors, les Captain America, les Super Soldiers, eux, ils ont Steve Rogers, il est cool, genre mâchoire carrée et tout. Et nous, on a ce vieux déchet, là, et ils se regardent sur le canapé en train de boire une bière, à faire « Ah, c'était moi avec Brejnev à l'époque et tout. » C'est ridicule, quoi. Pourquoi on peut pas avoir... L'URSS aurait pas pu avoir un vrai Super Soldier? Alors... Il est dégueulasse, il a une dent en moins. Ouais, mais c'est un peu à l'image de... Parce que le Thunderbolt se passe dans les temps modernes. Mais c'est l'état de l'URSS dans les temps actuels. C'est une projection de ça. Oui, mais c'est pas... Mais... Regarde, Captain America, il est dans quel état, là? Il est... Oui, mais regarde, Sébastien Stan, il est sexy. Moi, je le baise, Sébastien Stan. Il a été utilisé pendant des décennies par l'URSS, ou le Winter Soldier. Mais c'est sexy. Le Winter Soldier, c'est l'URSS à son prime. Et oui, mais là, il est Red Guardian... Là, maintenant, il est toujours sexy. Oui, mais il a été cryogénisé. Bah oui, mais Steve Rogers, ouais, c'est vrai, il a été cryogénisé. Mais ils auraient dû... Steve Rogers qui est revenu dans le passé et qui est Steve Rogers d'aujourd'hui, il est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Il est le Steve Rogers de l'Amérique de Trump, il est dégueulasse, hein. Quel Steve Rogers? Bah, celui qui est pas été cryogénisé. Peut-être une réflexion de fond, Louis. Ah oui, il a l'air con, oui. Bah ouais, je voudrais saluer le travail des productions de Kevin Feige et tout, parce que c'est quelque chose qu'ils font depuis quelques années, de mettre plus en avant les femmes dans les films. Et alors là, Anna John Carmen, Florence Pugh, waouh, hyper bonne. Retour de Olga Kurylenko. Oui, j'aimerais bien savoir combien ce qu'elle a été payée d'ailleurs, et combien de scènes elle a tourné vraiment avec les autres acteurs et actrices. Non mais elle est là, c'est un mentor pour tout le monde sur ce plateau, mais je pense. Ouais, elle joue toute bien, ouais. Mais alors là, Ghost, waouh. Non, puis le charisme de Florence Pugh, quoi, elle est incroyable. Florence Pugh, ouais. Florence Pugh. Et non, et il y a un G dans son nom. Hein. C'est intéressant aussi parce que il y a souvent un Nepo Baby. Là, il y a deux Nepo Baby. Parce qu'il y a le fils de Kurt Russell et le fils de Bill Pullman.
Ok. Voilà. Ouais, bah c'est c'est. marrant, Non, ça. bah, moi, Et j'aime bien moi comment ça, je sais pas. Moi, je regarde le film, l'action et tout, les ils ont personnages. épousé à quel point Wyatt Russell a l'air con avec son casque. Et ça, Mais- ça sert le Et personnage. je l'ai trouvé je trouve. très bon d'ailleurs dans ce film. Il est très, Wyatt très- Russell. non, il est très, C'est très pas bon. un acteur exceptionnel, Non, mais parce qu'ils ont là peu- il a bien été casté. Ils ont peu de temps pour switcher, devenir sympathiques, et ils y arrivent alors que c'est pas forcément évident. En même et- temps, t'as vu quand t'es avec deux missiles comme ça, t'as envie d'être sympa. C'est tu vois. clair. C'est un peu le Black Panther des blancs, j'ai trouvé. C'est Oui. le Black Panther des Blancs. Dans le sens où il n'y a pas de noir du tout. Il y a Ghost. Oui. Bah oui. Elle est que bla, frère. Bozan. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, bon, les mauvaises langues comparent ça à Suicide Squad. Les mauvaises langues ne savent pas de quoi ils parlent, comme d'habitude. Les haters hate, quoi. C'est dit. Mais non, bah, comme on l'a dit, c'est la naissance d'une franchise. Là, c'est quand même ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein de films, 36, et ils ont laissé décanter, et ils ont pris que le haut, que le top, et ils se sont dit, vous savez quoi, on va décanter ça, et on va prendre le top du top, et on va avoir Thunderbolt. Et c'est incroyable. Franchement, se dire qu'à la base, là, il y a quasiment que des seconds rôles qui deviennent des premiers rôles. Et ça, tu vois, c'est aussi à l'image de ce qu'on veut voir dans la vraie société civile. C'est de se dire que tu peux commencer en bas et arriver au top. Et c'est ce que montre ce film. Et c'est là où Marvel, c'est pas comme les autres. Marvel, c'est pas une machine à broyer. Marvel, c'est une machine à faire briller. Et c'est magnifique ce qu'ils font. Bah ouais. Bah, maintenant, je critique plus Marvel. Trop bien. Ce film m'a convaincu. Et après- hein. Il est jamais trop tard dans ce film. On peut être totalement un assassin, on peut être suicidaire, on peut avoir violé des enfants et tout. On peut revenir au top. C'est oui. ça que dit le film. Rappelons quand même que le fait d'armes du personnage de Sebastian Stan, c'est d'avoir tué les parents d'Iron Man. C'est le pire. Et le mec, il est bien. Franchement, dans ce film, il est cool, quoi. Il est trop stylé. Alors, on va, éviter, moto, on là. va éviter de trop spoiler. Pardon. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait, Sebastian Stan, récemment? Il a joué Donald Il Trump. a joué Donald Trump. Il Ouais. a été nommé aux mais Oscars oui. pour ça. Ce mec est incroyable. Mais en fait, attends. C'est le meilleur Roumain que j'ai jamais vu. Attendez. En fait, c'est pas Thunderbolts. Pour moi, c'est, je le dis, c'est les nouveaux Avengers. Waouh. le Bah, Non. franchement, Attends, est-ce que je prends des Sacha, risques ou pas? c'est tout le mal que je leur souhaite. Ah ouais, et moi je pense que c'est ça. Ah C'est un peu trop, mais bon. En tout cas, alors, allons-y. peut-être c'est un peu trop, C'est un mais je suis pavé d'accord avec ou- Sacha. Pour moi, Ah, merci. ce film est au niveau. Parce que les gars, je vous rattrape, hein, bientôt là je vais arriver au film qu'on a chroniqué dans le podcast. Donc ça veut dire que là je serai autant à jour que vous sur les C'est vrai, Marvel. c'est vrai. Ah, après la fabuleuse histoire de Wakanda. Je regarderai pas les séries. Ouais, ok. Ah non, Je regarderai pas les séries. Mais The Marvels, certaines. toi tu m'as dit que c'était trop bien. Marvel, c'est incroyable. Marvel, c'est quand même 3 femmes. C'est un film. The Marvel, c'est un film sur. Alors me spoil pas par contre. Non, mais c'est juste un film Ok. sur l'empowerment féminin. Mais C'est trop bien. elles sont moins belles que dans Thunderbolts, moi je trouve. Si on peut comparer. Mais les elles jouent deux bien dessus. quand même. Ouais, elles jouent bien. Ok, Mais, bah ça T'as me va. déjà vu ou pas encore du coup Black Widow? Bah bien sûr que j'ai vu Black Non. Widow. Ah, il les regarde dans son ordre. Hein. Ah, son ordre à lui. Oui. Ah oui, moi d'accord. j'ai pas d'ordre. Ok. Ok. Et, donc- Après je vais me faire Captain Marvel aussi. Mais c'est bien, du coup, oui. Donc, t'as vu que les personnages de Black Widow, là, revenaient dans Thunderbolt. Et c'est trop bien. Ça manque peut-être d'un petit hommage à Scarlett Johansson. Mais bon, après... Bah, non, mais c'est bon, on est passé à autre chose, là, ça va. Maintenant, c'est la nouvelle Black Widow, et puis voilà, elle est cool. On n'a pas besoin de faire hommage à Scarlett Johansson en bah, permanence. moi, elle me manque. Ah, juste Non, dans son attention sacrifice. au spoil parce que comme Sacha regarde pas dans l'ordre, il est peut-être pas au courant qu'elle meurt dans Endgame. Ah, Scarlett Johansson. merde. Donc Si, j'ai dû le voir ça. ok. Endgame, tu l'as vu? Ouais, je pense. Mais Mais oui, oui, Kraven, donc, pour il y a revenir, Kraven oui. dans Endgame. Bourejnikov, là, je sais plus comment il s'appelle. Kravenov. Ah non, Le frère de la fée, là. Ouais, Maximoff. Ah, Ouais, oui. le frère de la fée. Il est dans oui. Age of Ultron, ouais. Jeff Ultron. Exactement. Il court C'est vite. ça, ouais. Quicksilver. Quicksilver. Mais donc, pour en revenir au film, donc, on a dit tout le bien qu'on en pensait de manière extra-filmique. Allez le voir. Mais le film en lui-même, masterclass d'effets spéciaux, de mise en scène, d'angle de caméra, il y a des passages. La bande son est ouf. Ah ouais, la bande son, ah, ça c'est... De toute façon, dans Marvel, le son, franchement... C'est le quatrième personnage. C'est là où tu te rends compte qu'ils font vraiment attention à tous les détails. Ouais, la typo, incroyable. Typographiquement, Marvel, c'est au-dessus du lot. Hein. Tous Et les ça, personne détails, n'en parle. Les salaires des équipes des effets spéciaux, incroyable. C'est Génial. trop bien. Et donc oui, pour dire que c'est sûrement l'avenir du cinéma, mais à plus d'un terme, quoi. En termes d'acteurs, en termes de franchise, en termes d'angle de caméra, en termes d'effets spéciaux, musique, Ouais. c'est fou. Il y a un an, je t'aurais frappé. Bah oui. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais Voilà. c'est Comme quoi, on- c'est à ça que sert ce podcast. Ouais. Arrêtez que tu nous frappes, quoi. C'est alors
Bozan et Louis, je les ai jamais frappés. Déjà. Mais ouais, non, mais je pensais pas le dire, mais moi, ça va peut-être être dans mon top 10. Hein. Rendez-vous. J'ai adoré Thunderbolts. Oscars. Ouais, rendez-vous, bah ouais. Ou je sais pas s'il y a un équivalent mondial du cinéma, de cérémonie, mais rendez-vous aussi, quoi. On termine avec, c'est bon pour Thunderbolts, les nouveaux Avengers. Littéralement. Vous l'aurez entendu ici en premier. On passe aux linceuls, les linceuls de David Cronenberg avec Vincent Cassel, Cocorico, Diane Kruger, Zigail et Guy Pearce qui jouait dans The Brutalist. Down Under, il est... Quoi ? Il est australien, t'aurais pu faire un accent australien. Ah non, ça aurait été un peu cliché ça. Ah ouais, t'as raison. Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Grave Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Lorsque le cercueil de mon épouse a été descendu 6 pieds sous terre, j'ai été saisi d'un besoin viscéral d'y entrer pour pouvoir être à ses côtés. Ce sont les linceuls. Vous faites référence au linceul funéraire ? Non, pas tout à fait. En gros, il s'agit d'une sorte de caméra qui enveloppe le défunt dans sa tombe. C'est pas trop difficile à supporter. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à le croire. Les linceuls. Ça n'est pas destiné aux vivants. Peut-être pas aux morts non plus. Les linceuls, donc... alors le titre, bon, ça se dit, oula, on va pas trop se marrer dans ce film. Et bon, c'est le cas, mais c'est pas mal. Et Cronenberg, après, il enchaîne les chefs-d'œuvre. Le GOAT. Cronenberg, qui n'est pas américain, mais qui est, Bozan ? Suédois. Alors non. Non. Alors, de quel pays vient-il, Tabernacle ? France ? Non. Non. Après, au goûter, je vais me prendre un bon sirop d'érable. Donc Cronenberg vient de... Ouh, j'ai bien envie de jouer au hockey sur glace. Ouais. La Suisse ? Non. C'est vrai qu'il dit Canada. Dit Canada. Canada ? Ouais. Yes. Il est canadien, exactement. Ouais, c'est pas grave. Okay. David Cronenberg, il est canadien. Oui. Oui, on va pas rentrer là-dedans. De toute façon, les USA et le Canada, c'est pareil. Ouais. C'est comme, tu sais, ceux qui te corrigent. Ah non, Hitler, il était autrichien, en fait. Ta gueule, quoi. Non, les Québécois, c'est juste des Américains qui parlent français. Mal. Ouais, mal. Et ils sont là, tu sais. Ouais, nous, on est les seuls à respecter la langue française. Tu comprends, bro? Ta gueule, en fait. On met des Converse. Et s'il y a des Canadiens des Québécois qui nous écoutent, je m'excuserai pas. Ah ouais, moi, le jour où il y en a, il m'a dit on met des Converse et on va à Boston, j'étais là genre Les Canadiens, tu les frappes, c'est eux qui s'excusent, ils sont tellement nuls. C'est ça. Pour en revenir au film, on est quelque part entre deuil et complot, thriller high-tech et farce macabre. Cronenberg triture notre imaginaire du côté d'une sensualité ténébreuse dont il a le secret, froide, malsaine, aseptisée. Une œuvre crépusculaire et d'une réflexion sur le deuil et la mort 2.0. Waouh. Ouais. Et attends, vous voulez vraiment que je vous casse le cerveau ? Vas-y. Minecraft, le film, c'est Existence en fait. Ah bah oui, un jeu vidéo, tu rentres dedans. Non mais c'est Existence. Il y a des armes. Wow. De Monsieur Cronenberg. Waouh. Non, moi j'ai adoré, ouais. En plus, j'ai préféré Minecraft, personnellement. Mais bon. Ouais, d'accord. Super. Ouais, vas-y. Moi je vais aller vite. Hein. Cronenberg, je vais vous dire un peu ce que c'est le métier de critique. C'est un peu comme quand on fait la nécrologie en avance. Ben moi j'écris les critiques de Cronenberg en avance. C'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours. Alors je dis toujours Cronenberg, cinéaste de l'organicité. Incroyable, il nous fait réfléchir. Et puis il floute les frontières entre la technologie, la chair, Ça c'est vrai ça. Change de sujet, quoi. Réalise une comédie, quoi. Arrête de nous casser les couilles avec tes histoires. Puis en plus, il essaie de nous séduire, nous, parce qu'il sait les Français, on est le premier marché. Alors il prend Cassel, il prend Diane Kruger, qui est à moitié française, on sait pas trop quoi. Arrête de nous faire chier. C'est une accusation grave que tu portes là, mais Antoine. Non, mais là il est en mode automatique depuis 20 ans. On parlait d'Existence, c'est son dernier film intéressant, Existence. Franchement, non, les crimes du futur, c'était pas mal. Hein. C'est la même chose et c'est de plus en plus chiant. C'est quoi l'avant, les crimes du futur. Les crimes de mon père, là, je sais pas quoi, les crimes du futur. Une horreur, quoi. Et là aussi, Léa Seydoux, Viggo Mortensen.
Kirsten Stewart était incroyable dedans. Non, moi, Cronenberg, je n'en peux plus, je fais semblant de les voir, Ok. je dis que je les ai vus, l'humanité de toute façon ils écoutent même pas ce podcast, je le dis, et je vous le dis aussi, je suis pas le seul critique sur Paris à faire ça. Hein. Bah, juste pour... parce que t'es assez modeste, mais le titre de ta critique du film, c'était Mieux vaut linceul que mal accompagné. Vous savez très bien qu'Aluma, c'est pas les journalistes qui font les titres. Ah, c'est pas toi, mince. Mais non, bah, il y a des tu le féliciteras. Il y a des titreurs. Ouais, Louis Delacroix. Je pense savoir à nouveau pourquoi mon collègue de l'humanité a du mal avec ce film. Un film sur quelqu'un qui est désespérément amoureux, qui aime sa femme et qui aime les femmes, de manière générale. Bah, ça m'étonne pas que voilà, ça lui plaise pas. Bon, parenthèse fermée. Et le film. Attends, il va parler du film. Attends, il va sortir un autre poulet là. Vas-y. Quand tu perds tout ce que t'as aimé, enfin, c'est hyper dur, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai vu ça, ça m'a rappelé des... Et je suis pas vieux, hein, je suis plus jeune que vous. Mm-hmm. Et j'ai pas connu de gens qui sont morts à mes côtés, mais... C'est trop triste. T'as été touché par le film, j'ai l'impression, ouais. Ouais, enfin... C'est dur... Un jour, t'as tout, et le lendemain, y a plus rien, il y a juste le néant, et du coup, qu'est-ce que tu fais pour combler le néant ? Bah, t'installes des caméras. T'installes des caméras, ouais. Des caméras dans les tombes. Et tu vas baiser d'autres meufs, quoi, parce que c'est ce qu'il fait, quoi. Mais... Ah non, mais c'est trop triste. Mm-hmm. Et il y a ce truc de... Est-ce que tu peux jouer avec la mort ? Est-ce que tu peux... Quel regard tu portes sur la mort en mettant une caméra dans une tombe ? Là, c'est pas j'irai cracher sur vos tombes, c'est j'irai vloguer dans vos tombes. C'est trop bien. Donc moi, je trouve que c'est un film assez intéressant parce que t'as... Et puis voilà, il y a la petite critique du numérique, du digital, des puces 5G, là, des trucs à la con qu'ils nous mettent. La surveillance généralisée. Guy Pearce qui joue une espèce de gogol là, qui code des trucs avec des IA et tout. Ouais. Donc Cronenberg, c'est un gars qui a compris. C'est un gars qui a... Enfin, les réalisateurs, souvent c'est les premiers à comprendre d'ailleurs. Et après ils font des films avec des messages. Et heureusement qu'il y en a des critiques comme nous pour... Enfin, je sais pas si tout le monde comprend les messages cachés derrière les films. Bah attends, Bozan n'a pas encore parlé, donc on va voir. Donc voilà. Donc, tu penses qu'il a pris la pilule rouge, Cronenberg ? Quand vous regardez les linceuls, ne posez pas votre cerveau. Laissez-le en mode on. Et vous verrez beaucoup plus de trucs que le deuil et la surveillance. J'espère que dans cette critique, tu vas pas te sentir trop linceul au monde. Non mais alors, tu viens de juste changer le jeu de mots que t'as mis dans ta critique. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, le jeu de Mieux mots. vaut linceul, oui mais... Bah, le linceul au monde, c'est pas mal, quoi. C'est mieux, non ? Je te laisse la parole, Bozan, parce que Antoine a rien rajouté d'intéressant. Bah moi, j'ai... C'est quand même dingue. Ouais, pardon, vas-y, vas-y, si t'as quelque chose à rajouter. Je trouve ça dingue. Mais c'est un film assez fou. Moi, j'ai vu un film un peu sur plein de sujets. Donc, en effet, la vidéo, la vie après la mort. Mais qu'est-ce qu'on devient quand on est mort ? On devient des fantômes. Et qu'est-ce que c'est un linceul ? C'est un drap blanc. Qu'est-ce qu'il y a dans des draps blancs ? Des fantômes. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un film sur les fantômes. Ouais. Les fantômes modernes, fantômes 2.0. On la voit, hein, Diane Kruger, d'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais elle réapparaît plusieurs fois dans le film. Bah, plusieurs entités. Pour moi, il n'y a rien de plus fantomesque que ça. Quoi. Ça t'a pas gêné de pas voir Paul Rudd ? Un petit peu, mais bon, ça c'est après, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ouais. On peut pas avoir des castings de ouf à tous les films, quoi. Il vieillit pas, Paul Rudd. Incroyable. Bah, toujours pas. Non, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question. Je dis, Diane Kruger, elle vieillit pas de ouf non plus. Hein. Non. Donc, Vincent Cassel, oui. Alors que ces femmes, non. Ça, c'est bizarre. Hein. Mais, elle jouait dans un film récent, Syntax. Oui, bien sûr. Alors, elle jouait pas l'avion. Hein. Pardon, vas-y. Oui, elle jouait la compagne du pote de Saint-Exupéry. Et donc, oui, j'ai vu un film sur les fantômes 2.0, quoi. Vraiment, qu'est-ce que c'est l'avenir du fantomat ? Parce que c'est vrai que on n'en parle plus. Les fantômes, on n'en parle plus. Ils ont un peu été déclassés par tous les vampires, les zombies, les singes. Les présentateurs de CNews. Voilà. Les fameux ectoplasmes. Les ectoplasmes. Et je trouve que, contrairement à ce que dit Antoine, Cronenberg, il a ce truc pour le semi-vintage. Il va pas chercher trop loin, mais il va chercher un peu loin ces trucs. Quand il fait La Mouche, les insectes, ils sont complètement déclassés. Et là, il les remet au goût du jour. Quand il fait Existence, tout ce qui est eau de poulet, cannibalisme et tout, c'est déclassé. Il les remet. Mais oui. C'est un mec qui est dans l'entre-deux. C'est vraiment... Et c'est là où il est fort. D'ailleurs, qu'est-ce qui est de plus entre-deux qu'être canadien ?
Waouh. Rien. T'es un peu américain, t'es un peu européen, t'es un peu antarctique. Ouais. Tes Ouais. feux, tes glaces, t'es un peu tout ça, quoi. Et Diane Kruger, elle est entre deux. Ouais, elle est Allemagne, France, États-Unis. on sait plus. Et Cassel, Brésil. Cassel, il est tout. Brésil, banlieue. Ouais, ça, entre la banlieue et la bourgeoisie, c'est pas trop où il se situe. Bon, la bourgeoisie, je te le dis. Et, Ah bah non, attends. et il a grandi à Arcachon dans un cinéma. Son frère, il T'as est pas, rappeur. t'as pas vu ces 7000 interviews récemment? Il est rappeur, son frère. J'ai vu Et la capoeira, tu la prends pas dans le 16e. Non. Donc voilà, donc ce film m'a chamboulé parce qu'il est sur un fil. Couvert d'un drap blanc. Il aime bien les trucs bizarres qu'on aime bien, que j'ai remarqué. Oui, la chair, Ouais. l'organicité. Ok, donc t'as aimé? J'ai aimé, j'ai été un peu chamboulé, circonspect à certains moments. Bah on voit, t'as l'air touché quand on Oui, parle. oui, oui. On n'a pas trouvé ça trop long. Vous savez, le cinéma, tout ce qui est la longueur, c'est relatif en fait. Je dis ça à ma femme. Ben, je lui dirai si jamais je la croise. Non. Mais voilà, c'est un. Ça remet en question, quoi. Ok. Et. Ouais. Je pense que c'est un mec qui a une carrière devant lui. Bah, l'avenir nous le dira. Ouais. Ça va à Cannes, réécouter, ça va à Cannes, je pense. Ouais. Non, c'était à Cannes l'an dernier, ça sort 1 an après. Réécoutez cet épisode dans 2 ans pour voir. Merci voilà. David. Merci David Cronenberg. Continue de sortir des films, s'il te plaît. Il parle français s'il est canadien. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, c'est votre rubrique. Vous pouvez nous poser des questions sur le cinéma, les rédactions aussi, vous pouvez. Voilà, c'est tout ce qui est autour du 7e art. Antoine. Les métiers du 7e art, même si vous Ah voulez. oui, mais si vous voulez, tant que ça touche de près ou de loin au cinéma. Antoine, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte mail ? Ouais, et alors si par contre, juste quand tu annonces le nom de la personne qui pose la question, évite de dire le nom de famille. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, vous avez dit mon nom de famille et tout au travail. Bah, je vais pas le dire. Ah, Putain, t'es ça con rentre. ou t'es... Alors, je rappelle l'adresse, Oui. Parasite, le podcast, @gmail.com. Beaucoup de questions cette semaine, mais le temps nous manque, on va en poser qu'une. Une question d'un certain Antoine. Gros prénom de merde. Je plaisante. Non, oui, c'était. C'est une blague. Vous rigolez. Non, mais les auditeurs sauront séparer le grain de l'ivraie. C'est quand la Saint-Antoine ? C'est le 13 juin, non ? Il y en a deux, il y a la Saint-Antoine. Moi, je dirais que c'est le 11 septembre. Et la Ah, ça va, je Saint-Antoine déconne. Je plaisante. Il y a deux Saint-Antoine. Je rigole. Il y a Saint-Antoine de Padoue aussi, je crois. Chère équipe de Parasite, merci pour tout ce que vous faites pour le cinéma. C'est gentil. Si j'apprécie évidemment l'équipe habituelle de chroniqueurs, j'ai trouvé l'émission du 7 mars, uniquement féminine, plus Antoine, très réussie. D'où ma question, quel est votre film de femme préféré ? Ouh. Oh, moi, c'est. Oui. Réalisé par une femme ? Non. Il y a femme au pluriel, donc je ne sais pas. Réalisé par une femme, moi je dirais First Co. Kelly mais c'est Richard. marrant, si j'allais dire l'autre film de Kelly Richard qui adaptait. Le nom m'échappe. Et bah c'est pas celui que j'ai dit. Certain C'est pas Woman. celui. Bah très bien, mais c'est pas celui que j'ai dit du coup. Voilà. Donc on n'a pas dit les mêmes films. Après, film avec des femmes. Waouh, il y en a tellement. Oh, ouais. Bah, il y a 8 femmes qui Un est film super. 2 femmes, ça peut être. Ah, 8 femmes, ouais. Moi, je suis très fan de 8 femmes. C'est vrai, j'avais pas pensé. Hein. Et réalisé par une femme, Point Break, le remake. Ah, j'aime bien Vanda. Pas la comédie, hein. Ah, oui. Le Barbara, je sais plus quoi là. Oui, elle est morte après. C'est son seul film, je crois. Elle a fait qu'un film, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais vraiment, j'adore. Ça m'échappe aussi à chaque fois. C'est vrai que dans 8 femmes, il y a ce truc fou, il n'y a pas d'homme du tout dans le film. Non, c'est un huis clos féminin. Mais on parle que des hommes, donc c'est un peu pas un très bon film qui passe le test de Bechdel. Parce qu'on parle que du mec. Bechdel était un homme d'ailleurs. Ouais. Non. Toi, c'est quoi du coup? Donc, tu as dit Kelly Richard. Kelly Richard aussi, Certain Woman, qui est une adaptation d'un recueil de nouvelles. Ok, moi, First Co. Alors moi je sais pas si c'est réalisé par une femme, mais c'est un film qui met les femmes à l'honneur. Ça s'appelle Mes meilleurs amis
Bridesmaids en Oui. anglais. Ah, ouais. Rose Byrne, top 3 de sa filmographie. Ah bah attends, magnifique dedans. Kirsten Wiig, c'est notre Charlie Chaplin. Hilarant. C'est incroyable. Donc, non, mais les prods à pato, c'est génial. Ouais. C'est là où tu vois que le mec a compris quand même qu'une comédie devait durer plus de 2 heures. Ouais, Et que c'est absolument. vraiment, ça change tout, quoi. Ça rend vraiment le truc vraiment drôle, quoi. Et si Ouais, jamais c'est pas réalisé par une femme, parce que je sais plus qui réalise. Paul Feig. Ouais, donc c'est pas une femme. Donc je vais dire Harvest, là, qui est sorti il y a pas longtemps, réalisé par une femme, c'était bien. Ok. Voilà. American Psycho, réalisé par une femme. Ouais, c'est Où vrai. les femmes sont à l'honneur dedans. Ouais. Bah, le remake de Ghostbusters avec que des femmes aussi, incroyable. Ouais. Paul Feig aussi. Bah, Il aime les femmes, Paul Feig. Hein. J'espère que vous avez Là, il vient de noté là, parce qu'on vient de Là, il citer fait au la moins suite. 16 films de femmes. Je sais pas pourquoi on en a pas parlé, la suite avec Anna Kendrick et Blake Lively, là, je sais plus, c'est des espèces de thrillers là. Paraît que c'est pas mal, c'est sur Prime, mais c'est un film, hein, c'est pas une série. Ouais, hein. bah pose pas de questions si t'as pas la réponse. Mais j'ai oublié le titre, ça va me revenir. Enfin bon, bref, voilà. Ok. Certaines Women. Ça roule. Tout Jane est dit. Campion. Bah, Quelle on peut réalisatrice. faire une deuxième question, mais il y a pas. non, pas- Jeanne Campion, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps, non. Non, parce que de Bozan doit aller. Il y a une projo de je sais pas quoi. Ouais. Qui doit aller. D'accord. J'ai bon, pas le ouais, droit de dire malheureusement. tu me rates comme ça pour que je répète le mail. Je suis sous NDA. Si vous avez le des courriel. questions à nous poser, c'est parasite le podcast @gmail.com. On est tout impatient de lire vos missives et vos questions. Mais posez des bonnes questions par contre. Et pas des pavés. Non, mais Ouais, voilà, non, mais parce que, vraiment, posez simple. des bonnes questions. Comme qui... dit le poète français, basique, simple. Quel est votre film préféré qui se passe en forêt Quelle est votre musique de film préférée des questions comme ça, c'est super. Merci. On passe aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour du Jedi. Les recommandations. Antoine, merci de t'occuper des mails, Ah bah oui. des courriels. Bah c'est un. Pour la peine, hop, tu commences. Tu recommandes le film de ton choix. Alors ça c'est un peu difficile à trouver, ça s'appelle Nothing Lasts Forever, ça date de 1984 et c'est un peu l'anti-Ghostbuster, excusez-moi. C'est un des... j'oublie son nom à chaque fois. C'est un des premiers du Saturday Night Live, un des premiers grands auteurs du Saturday Night Live qui vient vraiment de la contre-culture et qui a réussi à faire un film en 1984 où il y a Bill Murray en noir et blanc qui est totalement tourné dans les conditions des années 30, enfin c'est un truc totalement barré. Mais t'as pas son nom. Et c'est Tom Schiller, je crois, je les confonds toujours. C'est pas grave. C'est bizarre parce qu'un film en noir et blanc tourné dans les conditions des années 30 avec Bill Murray, c'est Coffee and Cigarette. Oh non, c'est pas dans les... Attends, Y a pas les rappeurs dedans? Si, Ouais. il y a Reza. Oui, c'est et Lisa. Tom Schiller, c'est un des pionniers du Saturday Night Live et c'est vraiment... D'accord, on connaît, ouais. Voilà. Et il a réalisé un film qui est un peu dur à trouver, qui est de 1984, qu'il a fait pour la MGM. C'est à l'époque où c'était post-Blues Brothers, où les studios produisaient n'importe quoi qui sortait du Saturday Night Live. Et ils ont fait ça, la MGM bloque les droits et bloque ça depuis 40 ans. C'est très dur à regarder. C'est parfois projeté, mais bon, si vous fouillez un peu... D'accord, donc regardez-le, mais c'est dur à regarder, quoi. C'est vraiment une recommandation de détective, non, quoi. Waouh, mais nos auditeurs sont plus malins. ils savent comment... C'est carrément de l'incitation au suicide, quoi. Non, pas au suicide, mais au piratage, quoi. Louis Ouais. de la Croix. Moi, je vais faire une double recommandation un peu méta. Je vais pas recommander 2 films, mais je vais faire une recommandation pour nos auditeurs et auditrices et pour le réalisateur. Donc, je vais recommander Apostle de Gareth Evans. Ouh. Super film sorti sur Netflix, c'est un film d'horreur. Je vais pas regardez-le, c'est super. Mais en fait, je le recommande parce que Gareth Evans nous a gratifié un film qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Avoc, qui est sorti le 15 avril, je crois. Et ça, c'était vraiment pas bien du tout. Et donc, en fait, ma recommandation pour Gareth Evans, c'est arrête de faire les conneries chez Netflix. Arrête de tourner avec Tom Hardy parce que le gars, il a rien foutu. Il est doublé numériquement pendant tout le film. Donc, Gareth Evans, maintenant, tu retournes en Indonésie ou tu retournes au Pays de Galles et tu refais des films comme avant. C'est terminé. Moi, Avoc, je veux plus voir ça. C'est une honte d'avoir sorti un truc comme ça. T'as l'air super énervé. Parce que on a attendu 4 ans pour ça. 4 ans pour ça Non, c'est pétage de câble. Moi, ça fait 4 ans que ma vie était suspendue à ce film. Quoi. Même message à David Fincher, arrête de prendre le fric de Netflix, colle-toi au vrai... The Killer, c'est bien mieux que Avoc. Hein. Oui, c'est non, pas du tout le même niveau. Mais je veux dire, le fric de Netflix, ça les démonte, quoi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis il n'y a plus aucun challenge. Il faut surtout arrêter de tourner avec des attardés-mentaux comme Tom Hardy qui Ouais, veulent pas ouais, jouer, ouais, qui sont alcooliques, qui savent rien faire. Va Donc pas maintenant, aller là. retourne en C'est Indonésie. une maladie, hein.
Oui, je sais. Louis, c'est une maladie l'alcool. Je sais. C'est une maladie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi Très peu d'entre nous en sortent. Oui, on était ensemble quand on a eu Louis qui sortait de sa projo d'avoc. Ouais. Et il nous a dit, je suis au bar. Oui. Venez, je suis au bar. Oui. Hardboiled. Ouais. Et donc on était là, genre, on peut pas venir, mais t'as besoin d'aide. Mais il surtout, était là, genre, venez. surtout Louis, on est lundi, quoi. Tu sais. Ah ouais, non, t'étais pas bien, toi. Ah non. Moi je pensais que c'était à cause du pape, mais non, en fait c'était à cause Louis, de... tends la main comme ça. Ah, t'as la main qui tremble. Moi, je recommande. Donc, ça s'appelle Pelé le Conquérant. Pelé. Pelé, ouais, c'est un film danois-suédois. Je crois qu'il l'a déjà... C'est bien de parler d'un film du Nord alors qu'il commence à faire chaud. Je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant que je l'ai déjà recommandé ce film? Non. Épisode spécial Cannes. Là où j'étais pas là, j'avais recommandé ce film-là. Je crois. Il me semble pas. Pelé le Conquérant, non, si. Je crois. Parce J'ai que pas le souvenir que tu t'en aies parlé autour de cette table. C'est Billy Auguste, c'est 87, c'est Palme d'Or, 88 par contre. Absolument. C'est avec Max von Sydow, et donc je recommande ce film, c'est super. C'est bien, Louis. Ça va, tu recycles nos trucs du coup? Mais pas du tout. Mais non, mais c'est quoi le problème? Mais pas du tout. Ou alors tu me cites au moins. Mais c'est pas toi qui as réalisé? Non, mais c'est moi qui t'en ai parlé de ce film. T'en as jamais parlé de ce film? Si, dans l'épisode spécial. Ah non, j'invite les auditeurs à réécouter l'épisode spécial. Envoyez-moi l'épisode, envoyez-moi le passage, vous le trouverez pas, c'est simple. Moi je sors le popcorn pour une fois. Non, c'est pas arrête, moi non, c'est des conneries, j'ai jamais parlé de. T'as jamais parlé de ce film, moi j'en parle. Je recommande, on parle toujours des Palmes d'Or, on parle de. Le Taxi Driver. Non, la conne qui chante là. Le ruban blanc. Non, la débile qui chante. Mais non, la môme. Non. La débile qui chante. Casablanca. La fille handicapée qui chante. La famille Bélier. Dancer in the Dark. Voilà, on parle souvent des films comme ça, mais jamais de Pelé le Conquérant, et c'est super. Donc, c'est la première fois qu'on en parle dans ce podcast. Louis, je cherche pas à m'embrouiller. T'es juste jaloux. Non, parce que j'ai trouvé je trouve ça abusé. C'est pas. Abusé de quoi? C'est pas respectueux de mon travail. Abusé de quoi? Tu parles d'abus? C'est toi qui prends qui boit le lundi. Ouais, bah là, moi, si ça continue comme ça va pas être que le lundi que je vais boire. Hein. Ah ouais? Et pas que le week-end. Ah ouais, parce que je recommande un film. C'est moi qui. Danois et suédois. Les gens qui connaîtraient pas si on avait pas parlé. Dans une ferme. Quoi? Vous êtes... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vous êtes fâché? Non, c'est juste qu'il me sort des conneries, mais des trucs qui n'ont pas eu lieu. Moi, j'essaie de recommander des trucs que personne ne connaît. Eh ben, tu sais quoi? Trouve un autre parrain à ton fils. Trouve un autre parrain à ton fils. Non, mais Sacha, t'avais dit oui. Arrête. En plus, il y aura de l'alcool. Hein. Donc, si je peux conclure. Bah non, moi je suis pas alcoolique comme toi. Allez voir Pelé les Conquérants. Si je peux conclure par une note d'humour, Billy Auguste fait partie du Two Timers Club. Il a 2 Palmes d'Or et 2 mentions dans Paris. Il avait déjà dit en plus cette vanne-là dans le spécial Cannes. N'importe quoi. Donc du coup, en plus, on recycle les vannes maintenant. Putain. Donc allez voir, c'est avec Pelé, Venegard, Eric Pasqueux, Björn Granat, que les meilleurs de l'époque. Ça parle aussi du veuvage. C'est pour ça que justement que j'en parle. Non, alors. Franchement, je vais t'en mettre une. Ça va être ma 3ème droite que je te mets là. Moi j'aimerais bien avoir plus de films sur le velage, parce que ça c'est proche des préoccupations. Voilà, bon Bozan, je t'en supplie, conclue. Et juste pour qu'on soit clair, Louis, tu dis de la merde, c'est des conneries, tu mens, t'es un baltringue. Vas-y Bozan, je te laisse terminer. Et Pelé qui a également 3 Coupes du Monde. Ok, ça va. Ça c'est marrant. On t'écoute pour ta recommandation, oui. Bozan, tu termines. Non mais là il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai qu'en plus t'as parlé de famille handicapée qui chante, à un moment je me suis dit il va pas recommander la famille Bélier quand même ça, mais bon bref, on va rester dans le cinéma français pour moi. On a une super culture du polar en France. On a quand même fait plein de choses magnifiques, que ce soit des choses récentes ou plus anciennes. On a les films de Melville, les films de Verneuil, on a plus récemment on a eu un Mesrine dans les années 80, on a eu un Mesrine dans les années 2000, et on a aussi une grande culture un petit peu du banditisme, le gang des Lyonnais, la bande à Bader, tout ça. Et il y a eu un super film sur le casse du siècle, donc le casse de Nice, qui s'appelle Sans armes, ni haine, ni violence, que je conseille à tout le monde. C'est un film avec Jean-Paul Rouve. Okay. Et qui vraiment a su saisir les codes du polar français. C'est pas un film vraiment sur le casse de Nice. C'est plutôt un film sur... Non, parce qu'il est déjà sorti ce film-là. Bien sûr. Ouais. C'est un film sur comment on rentabilise un peu un casse. Et c'est un film sur Spallieri, comment il s'appelle ? Spaggiari. Albert Spaggiari. Qui part en Argentine et qui essaye de vendre sa biographie.
Et c'est un mélange de comédie, de thriller, de film policier. Là, pour moi, c'est vraiment le... Comment dire ? Le mélange entre un Robin des Bois et les Robins des Bois. C'est réalisé par Jean-Paul Rouve lui-même. Ah ouais, il fait les... ouais, il fait comme Polanski dans Chinatown. C'est un malade. Je pense qu'il avait vraiment ça à cœur. Et voyez-le. Moi, en vrai, je vous avoue que rien que le titre m'avait eu dans sa poche, quoi. Ah, c'est long, ouais, sans haine ni violence. Et Alice Taglioni. Qui d'autre La plus italienne des actrices françaises. Exactement. Miss Calvi Veuvage, encore une fois. Mais oui, il nous manque beaucoup. Hein. Tous les jours. Donc voilà, je recommande ce film très très chaleureusement. Et si jamais vous kiffez, je peux que vous recommander de regarder l'autre polar français de cette époque qui est fabuleux, qui est La French. Chef-d'œuvre. Avec un Jean Dujardin plus vrai que nature et un Gilles Lelouch qui sûrement a pris les bases de ce qui deviendra son rôle ultime dans Bac Nord. Et Benoît Magimel aussi. Excellentissime Benoît Magimel. Il y a un peu 20 ans d'écart, mais oui, c'est la même époque, oui, grosso modo. Ah bah attends, est-ce qu'on peut juste se contenter de profiter de ces trois monstres ? C'est vrai. Tant qu'on peut, tant qu'ils sont là. C'est vrai. Ok, merci Bozan, merci à tous. Quant à vous, auditeurs, là vous avez... Bon là on enregistre, c'est le début d'un pont. Mais il vous reste... il vous en reste combien encore ? Il y a l'Ascension. Ouais. Il y a l'autre là, celui du 8 mai. Il y a le 8 mai, il y a l'Ascension, il y a la Pentecôte. Ouais. En juin. Mais profitez de ces ponts pour aller au cinéma. Bien sûr. Les cinémas ne ferment jamais. Exact, jamais. Même le lendemain du Bataclan, moi je suis allé au Cinoche. Et franchement, ils sont toujours ouverts. Et tout le monde se barre. Ils vont en vacances dans leur maison secondaire. Et nous, on en profite. Il n'y a personne dans les salles. D'ailleurs, si quelqu'un veut faire une dédicace à une salle, c'est maintenant. Moi j'étais à Nice. Et j'aimerais recommander, on rend hommage dans cet épisode au Rialto, rue de Rivoli. Bon là je vous vois mort de rire, mais ça existe aussi dans les autres villes, les rues de Rivoli. Donc c'est à Nice, le Rialto, cinéma d'art et d'essai, très axé indé. Okay. On embrasse l'équipe qui ont une prog toujours, qui propose un second regard sur les sorties. Voilà, ils passent pas. Vous ne pourrez pas voir Thunderbolts. C'est dommage. C'est dommage. Mais à Nice, je pense qu'il y a une offre en cinéma qui permet de voir Thunderbolt. Bien sûr, il y a le pâté, il y a plusieurs pâtés à Nice. Il y a le cinéma variété, ouais, on a... Moi, je veux bien faire un petit call-out au cinéma 7e art à Fouriagne, rénover le système son, parce que ça a rien... ville. Fouriagne, c'est à côté de Bastia. D'accord. Fouriagne. Ça sert à rien d'avoir un écran aussi gigantesque pour utiliser une enceinte Bose. Enfin, c'est ridicule, quoi. d'accord, donc tu leur rends hommage, mais c'est des débiles. Je leur rends pas hommage, je leur dis changer le système son, parce que c'est horrible. Ok, n'oubliez pas... merci à tous, déjà. Surtout, ouais, et quand il fait 30 degrés, la salle, c'est fondamental. Et climatisé.